Bonjour. Alors, suite à ma vidéo d'hier et à l'élimination de, comment dire, d'Anne, ce que je trouve super rigolo, c'est qu'en fin de compte, je me rends compte que la production m'envoie des fausses infos. Mais bon, moi, ça me fait rire parce que bon, de toute façon, Anne n'était pas une très très grande championne, donc bon, pour moi, c'était pas très très grave. Et puis bon, ça vaut pas quand je vous ai balancé que Paul serait donc le nouveau maître de midi, surtout un mois avant son arrivée dans le jeu. Et puis bon, quand je vous ai annoncé aussi son départ. Donc bon, pour moi, c'était plus c'est anecdotique. Donc je trouve ça très rigolo. Sinon, bah, comme je vous ai dit, donc les tournages reprennent aujourd'hui. Donc ils ont commencé ce matin, hein, depuis 10h45. Donc bah voilà, si vous étiez dans le public et puis vous voulez me balancer des infos, bah, bon, vous pouvez aller sur me laisser des messages sur étoile de midi outlook.fr. Mais bon, de toute façon, cette semaine, j'irai faire un petit tour à Aubervilliers, voir ma maman. Et comme ça, je passerai un petit peu devant les studios pour avoir des infos. Sinon, par rapport à Christiane, j'ai bien réécouté quand elle est passée dans les 12 coups de midi. Donc, bon, c'est vrai qu'elle a fait un mytho, mais je pense que c'est pas de sa faute. Je pense qu'un de ses commerciales a dû, comment dire, balancer en disant que Christiane c'était elle. Et elle y a cru pendant toute sa vie. Donc, c'est pas un mytho, c'est juste que c'est un de ses commerciales qui a fait une blague. Donc, voilà. Sinon, bah, moi, j'avais rencontré donc Bruno Moineau pour faire des t-shirts des bronzés font du ski. Et il m'avait expliqué quand je l'avais rencontré que c'était pas évident parce que chaque réplique avait été écrite par des acteurs différents, donc c'était assez chiant à comment dire à gérer. Et puis un petit hommage pour Fernand Bonnevie qui nous avait quitté donc en 2013. Et puis un petit coucou à sa fille que j'ai connue à cette époque. Donc voilà. Sinon, alors pour celles et ceux qui veulent connaître les masques de comment dire de Mask Singer. Donc Kelly Vedovelli a balancé un tweet, comment dire, il y a deux, trois jours, où elle donne tous les noms, etc. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez savoir qui se trouve dans les masques de l'émission. Sinon, Jean-Luc Reichmann a balancé ce message que j'ai trouvé assez bizarre. Hier, les 12 coups de midi commencent à 1,1 million. D'habitude, je pensais qu'il commençait à 3 millions, donc j'ai trouvé que c'était pas beaucoup. Et puis bon, bah, comme d'habitude, l'émission finit fort, puisque bon, la plupart des gens viennent pour voir bah, s'ils ont trouvé donc l'étoile mystérieuse, et puis de savoir aussi si Anne avait été éliminée, mais comme elle a été éliminée en plein milieu de l'émission, donc c'était pas évident. Alors sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Jean-Luc Reichmann avait sa tenue du contrôleur de la RATP, Julie toujours aussi jolie, maîtresse de midi, au coup d'envoi dans le titre d'un conte d'Andersen, quel animal est le vilain et petit, donc c'était le canard. Après donc vous aviez Carmen de Belgique que cherche à valoriser le challenge inspiré d'un titre de Beyoncé produit en hommage au film Le Roi Lion. Donc c'était la beauté des femmes noires. Après vous aviez Justine qui ressemblait à quelqu'un de connu, mais je ne sais pas à qui, bon passons. Quel mal du siècle la méthode EFT de l'américain Gary Gregg est-elle à soulager? Donc c'était le stress. Après donc vous aviez Sydney. Alors quel effet aurait une pilule mise au point par le Mayennais Christian Poincheval? Elle parfume l'épais. Donc, bon, par rapport à mon titre de vidéo, Jean-Luc Reichmann fait la paix avec Christian, mais pas le même Christian. Donc, c'est le Christian Poincheval qui invente des trucs assez géniaux. Donc, bon, un petit coucou au papa de Julie. J'adore les dents du bonheur. Alors, dans le tube de Françoise Hardy, comment tous les garçons et les filles de son âge se prenaient dans la rue, donc c'était deux par deux et non pas deux par Dieu. Après, Carmen a dansé sur du Claude François le lundi au soleil, donc le t-shirt le lundi au soleil. Sa question, quel est le principe de Madame Monopoly, la version féminine du célèbre jeu de plateau? Eh bien, les filles ont plus d'argent. Sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Julie en duel, qui a eu une question assez simple. Quel musicien américain lui ayant écrit et composé un album fut aussi le compagnon de Vanessa Paradis? Donc bien sûr, c'était Lenny Kravitz. Ensuite, eh bien, Julie, Justine et Sydney sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Justine qui est passée à l'orange. Après, c'était Julie qui est passée aussi à l'orange. Après, Abderrahman est venu danser sur du Michael Jackson.
Et puis à la fin, c'est encore Justine qui est passée encore à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sydney en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente du tout. Dans quel pays le snooker a-t-il été inventé? Donc c'était en Inde, donc voilà. Ensuite, eh bien, Julie et Justine se sont retrouvées en coup fatal. Et puis, eh bien, Justine, un peu comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des candidats se retrouvent en coup fatal, dès qu'ils commencent à perdre à une seule question, après ils perdent leurs moyens. Donc bon, voilà, elle a perdu. Donc voilà, donc Justine non, Julie est toujours donc maîtresse de midi. Elle a pris Big Flo et Oli comme musique de winneuse. Voilà, par rapport au coup de maître, bon, elle a eu des questions. Alors sur cette question, je pensais qu'ils allaient mettre plusieurs noms de jazzman, mais en fin de compte, ils ont fait des petits jeux de mots assez rigolos. Donc voilà, voilà. Après, sur quelle chanson de l'équipe de France de tennis a-t-on dansé bon, donc ça, c'était Saga Africa. Le partenaire du patineur, ça, elle a eu du bol parce que c'était pas évident. Donc Gabriela Papadakis. Elle s'est plantée sur cette question, mais qui était vraiment pas évidente. Quel dessert est appelé semi-freddo en Italie? C'était le parfait. Et puis bon, du coup, elle a quand même gagné donc 2000 euros à partager avec la cagnotte des 150 000 euros. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ne bouge pas. Donc bon, moi je reste pour l'instant sur Anne Sinclair, mais comme je vous ai dit, donc l'étoile mystérieuse, pardon, sera trouvée cette semaine. Donc bien, je pense que d'ici la fin de la semaine, je vous dirai qui est dans l'étoile mystérieuse. Et puis en hommage à la jolie Julie, donc le t-shirt Je suis discrète, écrit en tout petit. Et puis bon, on m'a demandé de faire des tabliers de cuisine. Donc le tablier, je voudrais, si ça vous, je voudrais déjeuner en paix, un petit rapport avec la chanson de Stéphane Echer. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon, je m'associe à Julie pour vous souhaiter une très bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.